Tous les ans, un peu comme le printemps, nous vient le rapport de la Cour des comptes. Pour la première fois, la Cour ausculte les politiques publiques consacrées à l'adaptation au réchauffement climatique. Resserrer les cordages, doubler les amarres. Dans le port de Sète, lundi après-midi, les marins se préparaient à affronter les intempéries. Une mer démontée, des rafales de vent à 100 km/h, spectacle assuré sur le littoral. J'ai toujours habité Ballaruc, je suis née à Sète. Je suis allée à l'école à Frontignan au collège. Ça évoque toute ma vie. On venait à la plage ici, on a appris à nager là, au ponton là. On appelait ça la piscine. On vit tous autour de l'étang, par l'étang, grâce à l'étang. Et regardez là-bas, on voit la chaîne des Alberts et des Pyrénées. Sète, ça évoque pour moi le Mont Saint-Clair. Ici, je vois la croix du Jésus. Je me dis, ah, ça c'est sûr, c'est Sète. À Sète, il y a un port, il y a des gros bateaux, des petits. Il y a aussi des marins, il y a aussi de la nourriture. C'est une fierté d'être pour moi d'être sétois. C'est ici que j'ai grandi, mes premiers pas, c'est ici. J'ai galéré ici, j'ai surmonté des épreuves ici. J'ai réussi aussi dans cette ville. Ici, on l'appelle la Venise du Midi parce qu'on est tous en bateau. Par les canaux, on peut tout faire en bateau. Du fait du réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'eau se réchauffe. Quand on a un filet de 400 mètres de long qui est du début jusqu'à la fin, qui est rempli de méduses, ça nous ruine tous les filets, quoi. Et surtout, ça nous empêche de pêcher. Je pense qu'il va falloir s'adapter de la conjoncture actuelle et évoluer avec son temps. Il y a quelqu'un ? Oh, bonjour Christophe. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Merci de nous accueillir chez vous pour cette interview. Avec plaisir. Vous êtes prête à parler de l'avenir de l'agglomération ? Prête. Alors où on peut se mettre ? Je suis vigneron sur la commune de Frontignan et la commune de Vic-la-Gardiole, sur les deux communes. J'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis aide-soignante. Je suis actuellement à Ville de Sète et je suis né ici. Je vis à Frontignan, plage. Je vis à Marseillon, je suis chargée de gestion RH et je travaille sur Montpellier. Ça va ? Je suis René, donc l'époux de Carla. Nous sommes retraités. Je suis issue d'une famille qui est à Bouzigues depuis au moins 1700. J'ai 25 ans et je suis chef d'entreprise ici à Sète. J'ai monté ma start-up. Je suis ouvrier polyvalent sur un chantier d'insertion. J'ai 23 ans, j'ai 24 ans. Mais... Du coup, on la refait ou on continue ? Pour avoir pas mal bougé dans ma vie, c'est bien le seul endroit qui m'a adoptée très vite. J'ai habité 9 ans à Antibes, sur la Côte d'Azur, sans que jamais la boulangère me retienne mon prénom et encore moins ma baguette. Alors qu'ici, je crois que la première fois où je suis venue, juste à ma tête, on a vu que j'étais perdue et on m'a demandé où je voulais aller. On a la garrigue d'un côté, on a des villages magnifiques. Le village de Ballaruc-le-Vieux est un très très beau village. Les couleurs qui changent en permanence et des gens qui sont uniques finalement. Beaucoup d'humour avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Les gens acceptent ce lien-là sans se connaître en fait. On peut croiser quelqu'un dans la rue, faire une petite blague comme ça, puis parler 10 minutes avec la personne parce qu'on a fait notre blague. Alors que bon, dans les grandes villes par exemple, c'est pas vraiment ça. On a un style
de peinture, je trouve, avec Combas. On a vraiment un art, surtout à Sète, on a un art sétois qui est très coloré, très burlesque. Et on a aussi la culture de poésie avec Paul Valéry, la culture musicale avec notre Brassens. On a une culture, je trouve, qui est à nous et j'en suis très attachée. Dites-moi, Georges Brassens, vous venez souvent ici dans la maison de vos parents? Eh bien, je viens à peu près chaque année, je viens passer un mois. Frontignan, ça vient de Frontinus. Frontinus, c'était sûrement un centurion romain à qui on a donné les terres qui correspondent à Frontignan et qui a créé tout ça, qui a créé sûrement le premier vignoble, culture d'olivier, ce genre de choses. On se sent responsable, on se sent fier aussi. À l'époque, en Italie, il n'y avait pas beaucoup de poissons, du coup tous les pêcheurs sont venus atterrir à Sète ou dans les villages aux alentours. Et du coup, ils sont ancrés ici et du fait qu'ils sont venus vers ici, ils ont apporté leur spécialité, leur identité et leur trait de caractère. Quand on est au filet, que c'est la moitié du filet, au lieu de dire moitié, on dit mezzarezza. Je travaillais à l'usine, moi, à Frontignan, en raffinerie. C'était les Américains qui l'avaient, c'était la raffinerie mobile et qui employait beaucoup de personnes, quoi. Au fur et à mesure, toutes ces usines ont fermé. Les gens qui étaient ici, c'est plus les mêmes personnes, quoi. Les ouvriers sont partis. C'est quand même une région qui a été assez industrialisée. Ça a fait un appel d'air de tout type de population. Il y a eu beaucoup de besoins. Les différentes vagues migratoires que l'on a eues sur le territoire ont créé l'identité même de ce que l'on a aujourd'hui. C'est par exemple dans ma famille des Italiens, une grand-mère polonaise, un grand-père espagnol. C'est un grand départ de Paris, donc un grand changement de vie. Ça évoque la vie plus tranquille en fait. Quand on va au travail avec un étang à côté, avec de la nature, c'est juste magique. On ne mange pas une demi-heure de métro. Ici, j'arrive à trouver la tranquillité, je me sens bien, je me sens vraiment... c'est vraiment une ville calme. Il y a beaucoup de Parisiens... qu'ils ont travaillé toute leur vie, ou bien il y a beaucoup de gens qui viennent chercher le repos. Voilà. C'est une ville tranquille. C'est une ville tranquille où c'est bon d'y vivre, mais un peu riche. Je trouve que sur le territoire de Sète, l'évolution va peut-être trop rapidement, comme ça a été le cas dans d'autres régions. Paris est devenu un îlot de bobos. Et ça, il faut le bien dire. J'ai un peu peur que Sète, si on ne fait rien, arrive à ce genre de population. Et c'est, à mon avis, dommageable. On va prendre l'exemple de Metz, où il y a 20 ans, je crois qu'il y avait 4000 habitants, et aujourd'hui, c'est 13 000. Donc c'est énorme. Mais par contre, les traditions de Metz, elles existent toujours. Le bœuf et le chevalet, ils sortent plusieurs fois par an. Je pense que garder ces traditions, pour un territoire aussi bien que pour ses habitants, c'est vraiment très, très important, car c'est son identité. Il y a beaucoup de touristes à Metz. C'est bon pour la ville, parce que du coup l'économie elle augmente, mais c'est pas bon pour ceux qui habitent, parce que du coup il y a tout qui augmente et il y en a, ils n'ont pas forcément les moyens. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent les touristes qui se font plaisir. Et ceux qui y habitent, ils ne se font pas plaisir. Les loyers deviennent extrêmement chers. Si ça continue comme ça, ça ressemblera à une ville un peu qui privilégie les gens qui ont de l'argent, en fait. Et les locaux risquent justement d'avoir du mal à se loger et d'être obligés de partir. Les habitants sont d'un certain âge. Il y a quasiment très peu de jeunes. Moi, à ma génération, on était beaucoup. Dans les rues, on voit de moins en moins. Et le scénario négatif, c'est tout miser sur l'attractivité des touristes et carrément zapper le côté jeune de ces villes. Ce territoire, à mon avis, il est en train de se développer. Ça va amener encore du monde, de l'économie et de l'argent. Moi, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, voilà, il faut comprendre qu'économiquement parlant, c'est un plus.
Ce territoire aujourd'hui, il va vers, je pense, une économie un petit peu plus dynamique que ce que ça pouvait être autrefois. On était plutôt sur beaucoup d'artisanat. On s'autorise, j'ai l'impression, un petit peu plus aujourd'hui à pousser des business qui sont différents. Avec l'IA, avant, l'IA avait sa place plutôt dans les grandes capitales, les grandes métropoles. Aujourd'hui, ça démarre doucement. Ce territoire va vers une grande expansion. Moi, je vois la hausse constante du nombre de touristes qui viennent. Je vois le succès du port de Sète aussi. Ces nouveaux bâtiments qui se créent. Si ça continue comme ça, Sète, ça va prendre de la place. Hein. Il y a une chose, je dirais, qui me fait un peu peur, c'est le tourisme de masse. J'ai cette conscience de l'économie de notre ville. Hein. Et en même temps, quand on voit les gros bateaux avec cet afflux de touristes, est-ce que tout le monde a cette conscience de respecter les lieux et la terre et la mer? Ce territoire va dans une direction un peu inquiétante. Quand j'étais petite, les hivers étaient quand même plus froids. Et actuellement, on est au mois de février, par exemple, il fait beau, il fait chaud. Et en plus de la sécheresse, il y a la montée des eaux. Un territoire qui est beau, mais qui est un petit peu aride. Ça m'inquiète un petit peu, je ne suis pas certaine de rester ici. Acheter, par exemple, investir sur un territoire où, en plus, l'immobilier monte beaucoup, etc., où on sait que dans 20 ans, enfin, on ne sait pas justement dans 20 ans si on pourra continuer à vivre ici. Je trouve que le changement climatique, ici, nous ne sommes pas trop impactés. De mon point de vue à moi. Après, je trouve qu'on n'a pas plus chaud ou plus froid que les années précédentes. On a des villes qui ont des inondations, des villes tout ça, et nous, tout ça, on ne l'a pas. Je sais qu'il y a un recul des dunes, je sais que l'eau monte. Il y a quand même des endroits où on essaie de restaurer ou de maintenir justement ces cordons dunaires. Quand c'est bien protégé, quand c'est entretenu, on va dire, pas de façon mécanique pour que ce soit une belle plage toute jolie pour qu'on puisse jeter notre serviette pour accueillir un max de monde, ça peut tenir quoi. J'ai connu des grandes plages entre Sète et Marseillan et quand on voit maintenant ce que c'est devenu, c'est vrai que ça pose question. Ils se sont réduits malgré des digues qui ont été faites. Sète, avec le changement climatique, l'eau sera déjà beaucoup plus haute, l'air sera beaucoup plus chaud. De grandes chaleurs, genre les chaleurs vers 40 degrés, 50, et que pour supporter ça, ça va être compliqué. Si l'eau elle monte, ça risque de prendre la ville de Sète, sauf le Mont Saint-Clair peut-être qui ne risque de pas être touché, parce qu'il est au-dessus, et c'est les personnes qui ont les moyens d'habiter en haut. Avec le changement climatique, ce territoire ressemblera à un désert. À la fois un désert et à la fois risque d'inondation. Puisqu'ici on est classé en zone rouge depuis peu de temps. Donc on sait que la montée des eaux par la fonte des glaciers va faire monter les eaux, que les 2 premières lignes devant la plage vont être sous l'eau. Ce qui va se passer, c'est Mad Max. Avec le changement climatique, j'ai l'impression que la tendance va s'inverser. Les gens qui viennent chez nous sur le bassin, c'est pour le sud et le soleil et la chaleur. Ça veut dire qu'on a construit autour de ça, les gens se sont déplacés. Cependant, le réchauffement climatique va entraîner l'effet inverse. Ça veut dire que ces gens vont repartir peut-être dans leur région d'origine, où il fait moins chaud. Vu qu'il va y avoir une montée des eaux pour ceux qui habitent sur le littoral, ils vont se rapatrier dans les terres, dont notamment sur Gijan. Les prix des loyers sont déjà élevés, ça va encore plus augmenter. Déjà qu'il n'y a pas on est en surpopulation, les gens vont venir ici et je ne sais pas où, même si mes enfants pourront rester sur Gijan, quoi. Le fait que des habitants vont perdre leur maison sur le littoral va créer un mouvement d'immigration ici dans notre commune. Ça peut perturber les humains qui habitent ici et qui tiennent à garder un esprit de village avec un petit nombre d'habitants. Le problème, c'est que si l'eau monte, il n'y aura plus des tantôt, ça deviendra simplement juste la Méditerranée, quoi. Tout cet écosystème qui est justement qui est peu profond, qui est pas dérangé par les courants, par toutes ces choses-là, il risque d'être impacté, ça risque d'être fini pour la plupart des espèces qui vivent ici et qui sont endémiques d'ici. Dans le bassin d'Otto, les huîtres sont plongées toute l'année. Toute l'année, elles sont dans l'eau. S'il y a une montée des eaux dans le bassin d'Otto, on ne pourra plus les travailler
c'est toute l'économie du territoire qui se casse la gueule. Notre territoire sera en manque d'eau. Les vignes, elles vont pourrir, elles vont moisir, elles vont plus exister, on va plus faire de vin. S'il y a plus de vin sur le territoire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les viticulteurs, ils vont faire quoi? Ils vont planter des cactus? Nous, on a remarqué depuis quelque temps, quand on part de Marseille-en-Ville pour aller à Marseille-en-Plage, qu'il y a déjà eu quelques terrains où les vignes ont été arrachées. Et a été planté à la place des oliviers. Il y aura peut-être plus de vignes à terme dans le coin. Et ça, c'est un problème parce que c'est quand même la richesse de la région, la viticulture. On voit des constructions se faire chaque année au bord de l'eau. Non seulement on jette de l'argent par la fenêtre à la mer, mais en plus de ça, on est fou, quoi. On marche sur la tête. C'est fou d'aller construire sur de la mer, des choses en dur, sachant que dans 10 ans, la mer va revenir prendre ce qui lui appartient. On voit des maisons se construire, on voit de la bétonisation, parce que la pression économique est plus forte que le souci de nous donner un cadre de vie sur les années à venir vivable. Pour bien vivre à l'avenir ici, la priorité, ce serait de sensibiliser les gens à tout ce qui se passe au niveau climat. C'est très important de mettre au courant les gens sur ce qu'ils sont capables de faire, de les impliquer, de les responsabiliser, solliciter les gens et de les informer de ce qui ne va pas, de ce qu'on peut mettre en place. À vol d'oiseau, la gare de Sète doit être à 700 mètres de mon travail. Et pourtant, je fais 3 km tous les jours à pied sur une piste cyclable parce qu'il n'y a pas de trottoir. C'est une priorité de développer la mobilité à Sète puisque ça va dans le sens aussi du réchauffement climatique, d'éviter que tout le monde prenne sa voiture tout seul, mais plutôt privilégier les transports en commun. Relever la ville, relever une partie de la ville qui dans 10-15 ans va être sous l'eau. Il faut prendre exemple sur d'autres pays, aller voir sur d'autres lieux où il y a des îles artificielles, comme ça se fait super bien à Dubaï. Je reste optimiste grâce maintenant aux outils, à l'intelligence et au savoir des aménageurs. La priorité, c'est protéger ce territoire. Préserver notre bassin de taux, ça passe par peut-être des enrochements, des digues d'enrochement, des géotubes pour éviter que la mer monte ou casser les vagues, pour pas qu'il y ait des vagues de submersion. Essayer de trouver d'autres moyens de construire des maisons, parce qu'on bétonne, mais on pourrait peut-être essayer de trouver, de construire des maisons en pierre ou des maisons en matériaux éco-responsables, durables, parce que ça a une conséquence directe sur le sol, par exemple. Quand il pleut beaucoup et d'un coup, et les sols n'ont pas le temps de s'imprégner vraiment. Donc on a des nappes phréatiques qui sont sèches. Pour bien vivre à l'avenir, la priorité, c'est, à mon sens, d'avoir des récupérateurs d'eau. Pour bien vivre ici à l'avenir, je pense que le sujet en priorité, c'est la gestion de l'eau. Partout autour de nous, il y a de l'eau salée. On est au bord de la Méditerranée. Elle va monter, elle va être omniprésente. Et c'est une des seules ressources qu'il y aura sûrement sur ce territoire à l'avenir. Donc autant en faire quelque chose, autant la dessaler, pourquoi pas, et qu'on puisse enfin l'utiliser. La priorité, ce serait de loger, à mon avis, tous les habitants ou toutes les personnes qui vivent sur Sète ou qui y sont à l'année, quoi. Ou qui font tourner l'économie de la ville. Le problème ici, c'est que quand on voit l'urbanisation, on se dit, mais qui est visé pour ça exactement ? Quelle est la place des jeunes dans tout ça? Est-ce qu'on va les laisser partir ou est-ce qu'on va quand même les retenir en essayant de les écouter et de les accompagner au mieux pour qu'ils trouvent leur compte, pour qu'ils trouvent leur place ici, place qu'on ne leur donne pas? À l'heure actuelle, pour être jeune, c'est très dur de pouvoir se lancer, que ce soit par son habitat ou par son entreprise. Mais il ne faut surtout pas abandonner la jeunesse. C'est pas parce qu'on a 19 ans qu'on ne peut pas monter son entreprise ou développer son business. Pour bien vivre ici à l'avenir, la priorité est que les communes se serrent les coudes. C'est primordial que les communes comme Gijan travaillent à dialoguer avec les communes de bord de mer.
parce qu'elles seront amenées un jour ou l'autre à nous accueillir. Donc il faut préparer le terrain. Je pense qu'il va falloir qu'on se donne la main tous et qu'on soit plus solidaires. C'est pas trop le cas aujourd'hui parce que c'est que des petits groupes qui tirent chacun la couverture de leur côté. Pour un territoire d'être solidaire, collectif, ça donne de la force. La question décisive, c'est l'égalité des chances. Donc vous venez travailler, vous venez vivre ici, vous venez travailler ici, que vous soyez né ou pas ici, voilà, on devrait avoir les mêmes possibilités, les mêmes aides que les autres. Tout le monde consomme, tout le monde crée de la richesse sur ce territoire. La question décisive, moi je dirais l'égalité par rapport aux pauvres et aux riches. Pourquoi on met les riches d'un côté et les pauvres de l'autre? À l'heure actuelle, moi j'ai l'impression que tout est fait pour les riches. Quand tu fais de la politique, il ne faut pas faire de la politique que pour les riches. Il faut faire de la politique pour tout le monde. On est tous égaux. Moi j'ai beaucoup de regrets à constater que le mot social ne figure pas trop dans les projets de l'agglo. Le social c'est important parce que l'humain mérite de vivre autant que les touristes qui viennent visiter Sète. Le paradoxe c'est que le social ça ne rapporte pas, hein, que le tourisme rapporte énormément. La question décisive pour bien vivre ici, c'est où est-ce qu'on place l'argent. L'argent qui arrive quand même en masse, hein, de toutes ces nouvelles populations, etc. C'est une ville qui est de moins en moins populaire et en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Est-ce qu'on n'en profite pas justement pour investir dans le bien-être de ses habitants? Vraiment, on pense à long terme. La question décisive, c'est qui est-ce qui va payer? Moi, je pense qu'il ne faut pas demander qu'aux habitants du bassin de Thau. Il y a des habitants de cette ville qui, s'ils apportent une aide financière à cette modification, ils ne pourront plus manger, ils ne pourront plus vivre, ils ne pourront plus se loger, ils ne pourront plus rien faire. Moi, en étant habitante de Frontignan-Plage, je suis inquiète pour savoir où je vais aller vivre. Je pense aussi à cet aspect financier et de succession. Qu'est-ce qui va rester pour les enfants? Ce n'est pas qu'une question financière, c'est une question de mode de vie, de solidarité, d'entraide. La question décisive, c'est une question politique, je pense. La question décisive, ce serait quand est-ce que vous commencez? La question du quand et pas comment et pourquoi, je pense que c'est la seule question importante parce qu'on n'en a plus du temps. Il y a beaucoup de blabla et de latence et d'attente et de politique et de qui va prendre un peu le bébé. La question décisive pour l'avenir ici, c'est vraiment savoir où est-ce qu'on va aller, hein. Qu'est-ce qui nous attend et après de décider, de se poser, de réfléchir et d'agir. C'est pas une nouveauté, hein. Nos institutions sont très lentes, hein. C'est pas pour rien que le terme de bureaucratie existe. À un moment, j'ai envie de vous dire que il faut il faut poser ses et s'organiser et avancer. Bien souvent, les décisions, plus ça vient de haut, plus elles sont en fait, c'est dans l'entre-soi. S'ils restent entre eux pour parler des problèmes, ce seront les leurs qui vont régler, pas les nôtres. Si on pouvait être un exemple sur les temps de Thau, demain Montpellier, et après-demain l'Hérault, après le Languedoc, la France. La question décisive, c'est la confiance. Et on n'a pas confiance en nos politiques. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut qu'on ait confiance aux politiques, mais le politique nous fasse confiance. Un dialogue qui s'ouvre entre les politiques et le peuple davantage, quoi. Je crois qu'il y a une coutume française qui fait que quand tu es politique, tu décides. Et ça, la société a changé et en fait, ça doit changer avec. C'est nous qui vivons sur le territoire, donc il faudra prendre un petit peu notre avis parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je pense que ça sera une faute politique parce que c'est maintenant qu'il faut écouter les problématiques des gens et c'est que maintenant que l'avenir se décide en fait.